Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. À 95 ans, Élise Beaumont, une millionnaire respectée et philanthrope, vivait tranquillement dans son somptueux manoir entouré de souvenirs d'une vie bien remplie. Mais ce calme apparent cachait une trahison amère. Son propre fils, Vincent, avait comploté dans son dos pour la dépouiller de toute sa fortune. Sous prétexte de gérer ses affaires, il vendit des tableaux, des bijoux et même certaines propriétés sans son consentement, croyant pouvoir s'approprier l'héritage entier. Élise, bien que fragile physiquement, n'était pas prête à se laisser humilier ni à laisser son fils détruire l'œuvre de sa vie. Avec une intelligence et une détermination étonnantes pour son âge, elle commença à manigancer une riposte subtile mais implacable. Chaque décision, chaque mouvement serait calculé pour montrer à Vincent que la cupidité et la trahison ont un prix, et qu'il y a des limites que même l'argent ne peut franchir. Ce que Vincent ignorait, c'était que sa mère avait encore un dernier atout, un plan qui allait non seulement sauver sa fortune, mais aussi révéler au monde entier l'avidité et la duplicité de celui qu'il croyait être son héritier légitime. Le soleil matinal filtrait à peine à travers les lourds rideaux de soie du manoir Beaumont. Élise, assise dans son fauteuil préféré près de la cheminée, tenait une tasse de thé, observant silencieusement son fils Vincent qui discutait avec l'avocat de la famille. « Maman, tu dois me faire confiance », dit Vincent d'un ton mielleux, un dossier épais sous le bras. « Je gère tout pour toi. Je veux juste t'aider. » Élise posa calmement sa tasse et fixa son fils avec des yeux perçants, chargés d'un mélange de tristesse et de défi. « Aide-moi » répéta-t-elle doucement, chaque mot pesé comme un coup de marteau. « Vincent, tu as vendu mes bijoux, tu as liquidé mes œuvres d'art, et même... » Sa voix se brisa légèrement, mais son regard resta glacé. « Tu as signé la vente de ma villa de la Côte d'Azur. » Le sourire de Vincent vacilla. Il pensait que sa mère, âgée et fragile, se laisserait intimider. Mais il ignorait qu'Élise n'était pas une vieille dame ordinaire. Depuis toujours, elle avait dirigé ses affaires avec poigne et stratégie. Et à 95 ans, elle n'avait aucune intention de se laisser dépouiller. « Tu crois que je ne vois pas ce que tu fais ?» continua-t-elle, se levant avec une dignité impressionnante pour son âge. « Tu as confondu ma bonté avec de la naïveté. Tu as confondu mon amour avec une faiblesse. » Vincent sentit soudain une tension glaciale dans la pièce, comme si les murs eux-mêmes soutenaient sa mère. Il recula légèrement, sentant que la partie qu'il pensait gagner était en train de lui échapper. « Mais, maman, je... » balbutia-t-il. « Non, Vincent. Cette fois, c'est moi qui décide. » Elle fit un pas vers lui, sa canne frappant doucement le sol, mais chaque mouvement était empreint de force et de détermination. « Tu pensais que tu pouvais tout avoir. Mais tu as oublié une chose, on ne trahit pas Élise Beaumont impunément. » Dans ses yeux brillait la lueur d'une riposte imminente. Vincent sentit pour la première fois la peur s'infiltrer dans son cœur. Il venait de découvrir qu'il avait sous-estimé sa mère, et que la bataille ne faisait que commencer. Après la confrontation du matin, Élise savait qu'elle devait agir rapidement. Son fils, bien qu'avidement sûr de lui, n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Dans son bureau, entourée de vieux classeurs et de registres financiers, elle commença à tracer méticuleusement son plan. Chaque détail comptait, compte bancaire, contrat caché, clause légale que seule elle connaissait. Elle appela son avocat de confiance, un homme loyal depuis plus de 40 ans. « Écoutez-moi bien, » dit-elle, la voix ferme malgré son âge avancé. « Vincent croit pouvoir vendre tout ce que j'ai construit. Nous allons lui montrer qu'il n'a aucune idée de ce qu'il a déclenché. Chaque action qu'il a faite sans mon consentement sera annulée. Et croyez-moi, il paiera le prix fort. » Pendant ce temps, Vincent continuait de se vanter auprès de quelques proches et investisseurs, persuadé qu'il contrôlait la situation. Mais à l'instant même où il affichait son sourire arrogant, Élise déclencha discrètement son premier mouvement, elle contacta tous les acheteurs récents de ses biens et fit suspendre les transactions pour enquête juridique. La panique commença à se dessiner sur le visage de Vincent lorsqu'il reçut le premier appel de son avocat. « Maman a fait bloquer toutes les ventes, et a engagé une procédure pour détournement de fonds, » balbutia-t-il, tentant de cacher sa peur derrière un masque de colère. Élise, de son côté, ne montrait aucune émotion.
Elle avançait ses pions comme une joueuse d'échecs expérimentée. Chaque mouvement était calculé pour exposer la cupidité et la trahison de Vincent devant les partenaires financiers, les médias, et même la famille. Le soir venu, Élise se promena dans le vaste jardin de son manoir. La lune reflétait son visage déterminé. Elle savait que la bataille était loin d'être terminée, mais le premier coup venait d'être porté. Son fils, persuadé d'avoir tout sous contrôle, ne se doutait pas qu'il venait de déclencher sa propre chute. Quelques jours plus tard, Vincent était au sommet de sa nervosité. Chaque appel qu'il recevait, chaque email qu'il lisait, était une nouvelle preuve que sa mère contrôlait désormais la situation. Les investisseurs qu'il croyait séduire étaient revenus vers Élise, impressionnés par sa maîtrise et son sens aigu de la justice. Élise décida que le moment était venu de rendre sa riposte publique. Elle organisa une conférence de presse dans le grand hall du manoir. Les journalistes affluèrent, attirés par les rumeurs de conflits familiales et de scandales financiers. Vincent pensait pouvoir jouer l'indifférent, mais lorsqu'il entra dans la salle et vit la foule de caméras braquées sur sa mère, un frisson parcourut son échine. « Mesdames et messieurs, commença Élise, d'une voix claire et imposante, ces derniers jours, j'ai découvert que mon propre fils avait tenté de me dépouiller de toute ma vie. » Un murmure parcourut l'assemblée. Les journalistes sortaient déjà leurs carnets et caméras. Mais laissez-moi vous dire ceci, trahir sa propre famille pour de l'argent est une erreur. Élise marqua une pause, son regard perçant Vincent, qui se tenait figé à l'arrière. Grâce à une vigilance minutieuse et à l'aide de mes conseillers, toutes les transactions frauduleuses ont été annulées, et des mesures légales sont en cours. Vincent pâlit, réalisant que sa mère venait de l'humilier publiquement. Chaque sourire qu'il avait affiché dans les jours précédents se transformait en panique. Ses partenaires d'affaires reculaient, et certains murmuraient déjà sur son éthique douteuse. À 95 ans, conclut Élise, je suis encore capable de protéger ce que j'ai construit. Et que cela serve de leçon, on ne trahit pas Élise Beaumont. Ce soir-là, Vincent rentra chez lui, vidé et honteux, comprenant qu'il avait sous-estimé sa mère. Pendant ce temps, Élise, dans son manoir baigné par la lumière douce des chandelles, sourit avec satisfaction. La bataille n'était peut-être pas entièrement terminée, mais le message était clair, la trahison ne resterait jamais impunie, même au sein de sa propre famille. Vincent avait essayé de récupérer son pouvoir, de regagner confiance et influence, mais chaque mouvement se retournait contre lui. Élise, implacable, avait non seulement restauré sa fortune, mais préparait désormais le coup de grâce. Elle convoqua une réunion familiale, invitant Vincent et les membres clés de la société familiale. Tous croyaient assister à une simple discussion sur l'avenir de l'entreprise, mais Élise avait prévu une révélation qui allait marquer les esprits à jamais. « Vincent, dit-elle calmement, en déployant des documents et des preuves devant tout le monde, voici la liste exacte de tes transactions frauduleuses. Voici les biens que tu as essayé de vendre à ton profit. » Le rouge monta au visage de Vincent alors que les murmures et les regards choqués des participants emplissaient la pièce. Élise poursuivit, « Tu croyais pouvoir me dépouiller et t'en tirer. Mais tout ce que tu as fait a été enregistré, vérifié et sécurisé. Les tribunaux sont maintenant impliqués, et ces actions ne sont pas seulement annulées, elles auront des conséquences légales. » Elle fit une pause, son regard glacial transperçant Vincent. « Et pour que tout le monde voie que je ne tolère pas la trahison. » Elle activa un diaporama qui montrait, un à un, chaque acte de cupidité de son fils, accompagné de preuves irréfutables. Les investisseurs et membres de la famille virent clairement que Vincent avait abusé de sa confiance et de sa position. Vincent tenta de protester, mais sa voix tremblait. Chaque mot qu'il prononçait sonnait faux et ridicule. Élise, malgré son âge, avait orchestré une humiliation publique qui le détruisait aux yeux de tous. « À partir d'aujourd'hui, conclut-elle, tu n'as plus aucun pouvoir sur cette famille ni sur cette entreprise. Et sache que toute tentative future de manipulation ou de fraude sera sévèrement sanctionnée. » Dans un silence solennel, les membres de la famille et les associés applaudirent discrètement. Vincent, humilié et vaincu, comprit que sa mère venait de remporter la bataille, non par force physique, mais par intelligence, patience et stratégie. Élise, malgré les années et les épreuves, avait prouvé une fois de plus qu'une volonté déterminée et une justesse d'action pouvaient triompher de la trahison la plus odieuse. Et ce soir-là, dans son manoir majestueux,
elle sourit sereinement, sachant que justice avait été rendue, et que sa victoire resterait gravée pour toujours. Les semaines suivantes furent implacables pour Vincent. Chaque tentative de récupération échouait. Les tribunaux confirmaient les mesures prises par Élise, et ses partenaires financiers se détournaient de lui. Son nom, autrefois respecté dans le milieu, était désormais associé à la trahison et à l'avidité. Élise, quant à elle, reprenait le contrôle total de son empire. Elle visita chaque propriété, vérifia chaque compte, et engagea de nouvelles collaborations basées sur la confiance et l'intégrité. Mais son triomphe n'était pas seulement matériel. Chaque sourire de gratitude, chaque regard admiratif de ses proches et de ses associés, renforçait sa victoire morale. Un soir, dans le jardin illuminé par les lanternes, Élise reçut un dernier rapport de son avocat. Tous les biens vendus frauduleusement avaient été récupérés, et des sanctions légales avaient été appliquées à Vincent. C'était la clôture parfaite d'un chapitre sombre. Elle sourit doucement, se souvenant du moment où son fils avait cru pouvoir la duper. Il pensait que son argent lui donnerait tout, murmura-t-elle. Mais il a oublié une chose essentielle, l'expérience, la patience, et la détermination valent plus que n'importe quelle fortune. Vincent, désormais isolé et humilié, comprit que sa mère avait non seulement sauvé sa fortune mais aussi exposé sa duplicité à tout le monde. Il n'y avait plus d'échappatoire, plus de ruse possible. Élise avait transformé sa trahison en une leçon publique, irréversible et mémorable. Le manoir retomba dans le calme, mais cette fois avec une aura de justice rétablie. Élise, forte et victorieuse à 95 ans, montrait que la sagesse et la volonté ne connaissent pas d'âge. Et tandis que la lune baignait le jardin de sa lumière argentée, elle savait que son héritage, non seulement matériel, mais moral, était désormais intact et protégé pour les générations à venir.